se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo nouveauté de maquillage. C'est la vidéo où je partage toutes les annonces, les sneak peeks, tout ce qui va sortir ou ce qui est déjà sorti. Bon, je vous ai dit dans l'épisode précédent, c'était il y a 2 semaines, en général je fais cette vidéo toutes les 2 semaines, que je n'étais pas à 100% sûre si j'allais faire cette vidéo, mais franchement on a du niveau, on commence à avoir de plus en plus de sorties et on a aussi quelques sorties qui sont secrètes. Comme vous savez, je ne partage pas les images qui ne sont pas encore finales, c'est-à-dire qui sont pas du tout, qui sont pas encore officielles, vous voyez, comment dire, qui sont lancées par la marque, mais je vous partage quelques infos secrètes et ça sera le cas du coup dans cet épisode. Je viens de bouger sur le côté, comme d'habitude, toutes les images vont apparaître ici. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et laisser un like, c'est très important pour moi et pour ma chaîne. On va commencer justement par une information qui est très secrète. J'avais vu aujourd'hui, c'était aujourd'hui on est jeudi, j'ai vu en fait une sorte de question qui a été posée sur Instagram dans les stories de, voilà, sur Instagram dans les stories de Sephora France, que apparemment une nouvelle palette de Natasha Denona va sortir. En tout cas, ils n'ont pas révélé quelle palette, ils n'ont pas encore révélé le nom, donc je vais pas le faire, mais j'avais déjà vu les images il y a 10 jours qu'une nouvelle palette par Natasha Denona devrait sortir, et d'après la rumeur, c'est une sœur à la palette I Need a Nude qui est l'une de mes palettes préférées. Donc sur cette palette-ci, je ne sais pas si je vais vous proposer les images finales, je n'ai pas encore vu les images finales parce que au moment où je fais cette vidéo, elles sont pas encore disponibles, mais si ça sera le cas, je vais les insérer ici. Si ce sera pas encore le cas, je vais insérer, vous voyez, l'image de Sephora que Sephora nous a proposé dans les stories. Donc je me suis dit que bon, cette palette-ci, je vais l'acheter, donc voilà, pas grand-chose, je vais pas m'étaler pendant très longtemps. Donc c'est une palette que je vais acheter, que je vais revoir. J'aime beaucoup les palettes, voilà, qui sont nues par Natasha Denona, ce sont mes préférées. Donc à l'occasion, je me suis dit, je vais ressortir cette palette-ci par Natasha Denona UK, c'est avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. J'aime beaucoup cette palette, surtout en termes de qualité, en termes de color story. Je l'utilise pas plus que ça, parce que c'est une palette qui est un tout petit peu plus colorée par rapport à ce que je porte d'habitude, mais je me suis dit, on est en été, on est fin de l'été, donc je me suis dit, je vais ressortir cette belle palette Yuka qui est sortie l'année dernière en été. Donc attendez-vous à la revue de cette nouvelle palette qui va sortir par Natasha Denona. Et je me suis dit aussi, quand cette palette-ci va sortir, quand je vais la tester, probablement je vais faire plusieurs looks. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, peut-être un classement de toutes les palettes de Natasha Denona. Natasha, elle sort beaucoup de palettes, donc j'ai pas le temps, vous voyez, de finir mon classement. Elle en sort déjà une, mais je pense que après la nouvelle palette qui va sortir, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je vous fasse un classement global de toutes les palettes que j'ai par Natasha Denona. En parlant des palettes et des sorties un peu plus festives, on commence déjà à avoir un tout petit peu les images des sorties pour les fêtes. Et beaucoup d'entre vous, je pense, vous posez la question, je me posais aussi beaucoup la question, pourquoi les marques sortent aussitôt les sneak peeks, aussitôt, vous voyez, les premières images de tout ce qui va sortir. C'est parce que, en fait, tout le monde se bat pour notre argent, pour le mien et surtout pour le vôtre. C'est parce que toutes les marques ont envie un tout petit peu de montrer ce qu'ils vont proposer pour qu'on dépense plutôt chez eux que dans une autre marque. Je pense que c'est ça la raison. En tout cas, j'ai pas la raison, vous voyez, à 100% certaine, mais en tout cas, selon moi et selon mon, voilà, mon raisonnement, selon comment dire, comment je le vois, je pense que toutes les marques, et surtout voilà, toutes les marques ou tous les sites qui vont sortir, c'est pareil, les calendriers de l'avant, ils essaient un tout petit peu de proposer en avance leur calendrier pour que telle ou telle personne dépense plutôt vers tel ou tel calendrier. Donc on a vu un sneak peek, on a vu une image de la palette par Charlotte Tilbury. C'est une palette 9 couleurs dans le même format qui était sorti. Il y avait une palette de ce même format qui était sortie l'année dernière. L'année dernière, il y avait la palette était un tout petit peu plus neutre, plus rosée. Ici, on a une extension de la gamme Pillow Talk. C'est une gamme qui est, je pense, la plus connue chez Charlotte Tilbury. C'est une jolie palette. Je peux apprécier cette palette. Je trouve que là, comment dire, dans l'absolu, c'est une jolie palette avec des jolies couleurs. Je ne vais pas l'acheter parce que je pense que si vous me connaissez, ce sont pas du tout mes couleurs. Ce type de rose, sont pas du tout mes couleurs, sont pas du tout les couleurs que je porte. Je suis sûre que la qualité sera là, mais pour moi, ça sera un pass. J'avais acheté la palette de l'année dernière, je m'en suis séparée depuis parce que c'était une palette en édition limitée, et si vous pouvez pas, comment dire, j'aimais bien la qualité, mais c'était pas non plus une palette que je voulais garder, qui était suffisamment unique pour que je la garde dans ma collection, pour que je l'utilise. Donc voilà, j'avais bien aimé la qualité, donc je suis sûre que dans cette palette-ci, la qualité sera là, mais pour moi, ça sera un pass parce que voilà, c'est une sortie en édition limitée, et de manière générale, si ce n'est pas, vous voyez, une marque que j'adore, vous voyez, type Natasha Denona, type Isamaya, type, je ne sais pas, Byredo, c'est pas une marque, vous voyez, qui a mon cœur. Je passe en général sur les sorties en édition limitée, ça me frustre, vous voyez, si je
j'aime la palette, si je maquille avec cette palette et vous pouvez pas l'acheter, c'est une expérience qui est assez frustrante. Laissez-moi regarder si on a d'autres palettes. Il n'y a pas grand chose en termes de palettes qui se passe, mais on a quelques... Ah si, on a une palette dont je voulais vous parler. On a vu la semaine dernière, on va dire, la sortie de la palette Naked. Enfin, ça c'est pas la sortie parce que c'était de base une palette qui est très ancienne, mais on va dire du réassort, ouais, du réassort et de la reformulation d'ailleurs, de la nouvelle palette Urban Decay, qui était la palette Naked, qui est l'une de leurs palettes iconiques, mais ils avaient décidé de la ressortir. D'après tout ce que vous m'aviez dit sur YouTube ou sur Instagram, apparemment cette palette-là devrait sortir en septembre. Donc écoutez, je vais garder un œil sur cette palette-là. Mais Urban Decay va sortir aussi une palette qui était inspirée par leur phare Moondust Space Cowboy. En tout cas, je suppose que c'est ça. La palette s'appelle City Space Cowboy Star Palette et je trouve que j'aime beaucoup cette palette. J'aime beaucoup les couleurs de cette palette. La seule chose que je n'aime pas, et vous étiez pareil très nombreux à m'avoir écrit dessus sur cette palette, c'est que le packaging, il est franchement à revoir. Je ne sais pas quel stagiaire a eu une idée de mettre ce packaging en forme de star. Qui a pensé ça? Je comprends que ça a été fait dans un esprit qui est festif, je comprends l'idée, mais pourquoi ne pas faire un packaging qui est carré ou rectangle, je sais pas, quelque chose qui est un peu plus pratique et dessiner des stars sur le packaging? Pourquoi pas? Je lance ça comme ça je lance ça comme idée, hein. Mais donc voilà, je trouve que les couleurs me tentent et surtout que je considère que la formulation Moondust, vous voyez, sont plus les couleurs qui sont topper, qui n'ont pas beaucoup de base mais qui ont beaucoup de réflexivité. J'en avais utilisé une qui était assez récemment, j'ai une palette 4 couleurs de ces Moondust et c'est l'une de mes palettes les plus utilisées parce que voilà, je trouve qu'ils sont toujours très faciles en fait à ajouter dans n'importe quel look. Bref. Je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je revoie cette palette. Voilà, la seule chose, si le packaging était un tout petit peu plus normal, entre guillemets, plus conventionnel, c'est pas normal, mais conventionnel, on va dire comme ça aurait été en 8 direct, mais là, ce packaging-ci, surtout considérant que j'ai beaucoup de palettes, je ne sais pas comment je vais le garder, je ne sais pas dans quel tiroir ça va rentrer. Donc voilà, très très difficile en termes de stockage. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une review, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse cette palette. En tout cas, la color story, je la trouve très très belle. C'est typiquement le genre de couleur que j'aime porter tous les jours. Mais le packaging, il est clairement à revoir. Et je crois que c'est la dernière palette, c'est ça, c'est la dernière palette dont je voulais vous parler. Mais en parlant de Urban Decay, on en a parlé il y a plusieurs mois de ce fond de teint par Urban Decay qui s'appelle Face Bond. Il est depuis en fait disponible sur Call Beauty. Je trouve que c'est une très jolie sortie. Je voulais du coup vous en reparler parce que voilà, vous étiez nombreux en fait à être intéressés. Et moi pareil, moi je suis très intéressée par ce fond de teint. Je pense que si je devais prendre une couleur, j'avais un tout petit peu étudié aujourd'hui les couleurs. Je pense que si je devais prendre une couleur, j'aurais pris peut-être une couleur, la couleur numéro 20, qui était décrite comme un médium olive parce que voilà, c'était une couleur qui me paraît assez similaire à ma carnation. En général, vous voyez, en termes de référence sur YouTube, je ne sais pas si vous regardez Heather Austin, et elle est ma référence. En général, je prends soit la même couleur qu'elle, soit une couleur plus, un tout petit peu plus claire qu'elle, et ça marche. Et ça marche pour moi. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait une revue sur ce fond de teint. Pareil, j'aimerais bien le tester, c'est un fond de teint qui me tente, et surtout, il m'a l'air en fait génial pour voilà, pour mon type de peau, parce que j'ai une peau qui est plus mixte à grasse. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait, mais je me vois le tester, mais c'est pas, vous voyez, une priorité. Ma priorité en septembre et en octobre, ce sont surtout les calendriers de l'Avent, mais s'il y a assez d'intérêt de votre part, je me vois bien le tester. C'est une sortie qui me paraît très très intéressante. On a une autre sortie fond de teint, et cette fois-ci, c'est une sortie par Huda Beauty. J'ai l'impression que Huda Beauty n'a pas sorti beaucoup de choses super intéressantes cet été. Précédemment, je crois qu'elle avait sorti, vous voyez, les blushs liquides que j'aime bien. C'est un blush que j'ai en couleur, je crois que c'était Watermelon Pop, que je continue à aimer et que je continue à utiliser. Il était dans les favoris, je crois, bien du mois de juin. Donc, voilà, elle va sortir de nouveaux produits et elle a en fait complètement changé, vous voyez, le logo. Donc, sur les images que je vous montre ici. que je montre ici, il y a un nouveau logo Huda Beauty. Donc elle va sortir, elle va repackager du coup sa poudre libre dans ce nouveau packaging avec un nouveau logo, mais surtout de nouveaux produits. Le premier, c'est une base qui s'appelle Easy Blur Primer. J'ai du mal un tout petit peu à lire, mais il est indiqué que c'est une base qui est lissante sans silicone.
Très intéressant, je trouve que c'est une base qui me tente, une base qui me paraît intéressante et surtout j'ai vu une campagne quand même sur Instagram assez agressive sur ces deux produits, donc je me demande vraiment ce que ça va donner. Donc base intéressante, pareil, je n'ai pas trop accumulé des bases. En ce moment j'utilise celle qui est dans mon projet pan, c'est la base Glowish, du coup par Huda Beauty, en parlant de Huda Beauty, c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui. Donc je préfère en fait avoir deux bases, surtout matifiantes, les sortes à chaque fois parce que voilà, je n'aime pas quand les produits temps expirent et les bases, je trouve pas non plus que ça fait non plus une énorme différence. Je sais que c'est pas très populaire comme opinion, mais je trouve que les bases lumineuses, en tout cas sur moi, font plus de différence que les bases qui sont matifiantes. Donc, base intéressante, je me vois éventuellement le tester, je sais pas, peut-être je vais attendre les journées gold, je me demande quand ça va arriver, mais probablement je sais pas en septembre. Je me vois le tester, mais peut-être avec un code promo. Et ensuite, elle va sortir aussi un nouveau fond de teint qui s'appelle Easy Blur, et c'est un fond de teint, je crois que c'est un fond de teint qui est sérum. C'est pas indiqué que c'est un sérum, mais en fait, il a une consistance qui est très liquide d'après les images que j'ai vues. C'est une sortie qui me paraît très intéressante et encore une fois, j'ai l'impression que la campagne promotionnelle était assez convaincante. Dites-moi si vous suivez Huda Beauty sur Instagram, mais en tout cas, j'ai l'impression que ce produit a été teasé pendant un petit moment. La seule critique que j'ai envie d'émettre par rapport à ce fond de teint, surtout, c'est par rapport en fait à la rangée des couleurs. J'avais regardé, du coup, je crois que c'était dispo hier. Du coup, j'avais regardé en fait toute la gamme, vous voyez, des couleurs. J'avais étudié un tout petit peu les sous-tons. Et Huda Beauty, elle a même pas proposé même un seul sous-ton qui est olive. Je trouve que c'est vraiment assez dommage et je trouve que c'est assez choquant pour une marque, en fait, qui est aussi grande que Huda Beauty. Ce que j'apprécie, c'est pas seulement un nombre assez important de couleurs, mais c'est surtout les nuances, vous voyez, dans les couleurs. Par exemple, Fenty Beauty, elle a beaucoup de nuances. Il y a beaucoup de nuances dans les couleurs. Vous voyez ces nuances différentes, vous voyez ces sous-tons différents. Pareil, j'ai envie de tester le fond par Urban Decay parce que eux, quand même, ils avaient proposé beaucoup de tons. Il y a pareil des sous-tons qui sont olives. Il y a des différentes variantes des sous-tons qui sont olives, qui sont plus clairs, qui sont plus foncés. J'apprécie ça. Par exemple, dernièrement, j'avais, pas dernièrement, mais il y a quelques mois, j'avais testé un stick de fond de teint par Ilia, pareil, qui propose, je crois, une cinquantaine de couleurs et surtout, c'est pas une marque non plus qui est super grande, pas aussi grande que Huda Beauty. Et eux, pareil, ils proposent beaucoup de sous-tons qui sont olives, beaucoup plus nuancés. Donc tout ça pour vous dire, avec tous ces exemples, je ne suis pas sûre si je vais tester ce fond de teint parce que en regardant les couleurs, la seule couleur qui me paraît plus ou moins adaptée à ma carnation, c'est la couleur qui est baklava, mais encore une fois, je vois pas ce sous-ton qui est olive, je vois pas ce sous-ton qui est vert et je trouve que c'est assez dommage parce que en général, enfin maintenant, en tout cas dans ma collection, j'ai que des couleurs de fond de teint qui me correspondent. Je n'ai pas un seul fond de teint qui ne marche pas pour moi en termes de couleurs, soit en termes de couleurs d'été ou d'hiver. Toutes les couleurs, quasiment toutes les couleurs de mes fonds de teint sont tous des couleurs qui sont olives aussi, ils sont pas décrites comme olive, je sais que c'est un sous-ton qui marche pour moi. Donc, je ne sais pas quoi faire. Parce que d'un côté, je suis bien tentée de tester cette formulation, mais de l'autre côté, s'il n'y a pas ma tante, je sais que c'est un produit que je vais pas porter parce que vu que j'ai tous les autres fonds de teint qui marchent pour moi dans ma collection, je peux prendre n'importe lequel. J'ai toujours une couleur qui est olive qui me correspond à telle ou telle période, on va dire, de l'année. Donc, j'ai envie de faire un pass parce que d'un côté c'est un produit qui me tente parce que voilà c'est un nouveau produit Huda Beauty, mais de l'autre côté j'apprécie pas forcément cette rangée de couleurs qui est pour moi vraiment insuffisant. Un autre fond de teint qui va prochainement sortir, en tout cas certainement prochainement aux États-Unis, mais je pense qu'en Europe on devra patienter. C'est un fond de teint par Patrick Ta qui s'appelle, j'ai pas une image de très bonne qualité, mais je crois qu'il s'appelle Luminous Perfecting Foundation. En tout cas c'est un fond de teint qui est promis comme fond de teint qui est lumineux perfecteur et je crois qu'en termes de couvrance on est sur une couvrance qui est à moyen effort, donc ça c'est un fond de teint qui est plutôt couvrant. Jolie sortie, la marque Patrick Ta elle est présente sur Call Beauty, donc je pense que quand ça va venir, on sera déjà au mois d'octobre, voire au mois de décembre, parce que voilà, les sorties de Patrick Ta n'arrivent pas toujours très rapidement, donc voilà. Sortie intéressante, ce n'est pas une sortie pareille sur laquelle je vais précipiter, je vais d'abord étudier les rangées de couleurs, ensuite je vais probablement voir les revues, puisque je pense qu'aux États-Unis ils vont revoir à ce produit assez rapidement, mais en tout cas sortie intéressante. Si je vois un tout petit peu un consensus général sur ce fond de teint, je me vois le tester s'il y a une couleur dans la gamme. Comme chaque semaine, on a plusieurs sorties de blush, mais cette semaine, j'ai pas l'impression qu'il y en a non plus énormément. J'avais vu déjà disponibles les blushs chez Sephora, ce sont les blushs par Yves Saint Laurent. Il y a 6 couleurs de blush qui s'appellent Make Me Blush, Liquid Blush. Très pratique, je suis en train de lire, voyez, la newsletter qui a été envoyée par Sephora. Ils sont déjà dispo chez Sephora, je les ai vus. Je les ai pas encore achetés parce que j'ai sincèrement acheté beaucoup de blushs, les blushs qui sont liquides. J'avais acheté un blush liquide par Ancia Beverly Hills que j'aime
beaucoup. Un blush par Huda Beauty dont on vient parler. J'avais déjà acheté beaucoup de blushs qui sont liquides. D'ailleurs, dans la dernière box Look Fantastic, c'est la box du mois d'août. J'avais découvert ce blush en couleur qui est très rosé, pareil, qui est un blush stick qui est très beau. Je l'ai porté seul. Je trouve que vraiment c'est une belle formulation. Donc, j'avais décidé de passer. Pareil, il n'y a pas non plus une couleur, vous voyez, qui était la couleur sur laquelle je vais flasher. Vous savez, de manière générale, j'aime beaucoup soit les couleurs qui sont nudes, orangées, pêche, chaudes, pas corail, mais surtout chaudes. Soit j'aime beaucoup les couleurs qui sont terracotta un tout petit peu rouge, soit j'aime beaucoup les couleurs qui sont un tout petit peu beige. Voilà, ce type de couleurs en général, je les préfère. Ici, je vois des couleurs qui sont intéressantes, mais j'ai pas flashé sur une couleur, donc voilà. Sortie intéressante, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez testé. Je ne sais pas si ça me tente de les tester, mais en tout cas, je voulais quand même les mentionner si vous êtes intéressés. Et une autre sortie de blush par laquelle je suis super intéressée, et je pense que celle-ci pour le coup, je vais tester. Il s'agit de nouveau blush poudre par Fenty Beauty, et j'ai l'impression, en fait, là je suis en train de regarder les swatchs que Trendmood avait posté. Il y a en fait 6 couleurs de blush qui sont... J'ai pas l'impression que ce sont des blushs à 100% mat, on dirait que c'est un blush qui est un peu plus satiné en tout cas d'après... J'ai l'impression qu'il y a des différentes formulations et il y a certaines couleurs qui sont un peu plus lumineuses que d'autres, mais en tout cas, je dirais qu'on est entre un blush qui est mat et satiné et deux couleurs en fait qui sont... Voilà, deux couleurs qui sont un peu plus violettes, rosées, et pour moi ce sont plus des toppers de blush, en tout cas c'est comme ça que je le vois. Ce ne sont pas les élateurs parce que les couleurs me paraissent quand même assez foncées, même pour quelqu'un qui a une carnation qui est plus foncée, mais je pense qu'en blush topper ça pourrait être joli. Écoutez, je suis très tentée. Je pense que je vais tester une couleur. Et si je dois prendre une couleur, je pense que je prendrai la couleur 03 qui s'appelle Lollipoppy. Je trouve que c'est marrant le nom. En fait, la couleur qui me tente beaucoup, c'est la couleur Baking Cakes, mais je crois que j'avais déjà eu soit un réel, soit un short sur cette couleur. Et la personne qui avait testé ce blush avait déjà une carnation qui est très pâle, et ce blush se voyait à peine sur elle. Donc je pense que sur moi, sur quelqu'un qui porte 290, la couleur 290 par exemple dans le fond de teint Soft Lit de Fenty Beauty, je pense pas que ça va se voir sur moi. Donc je pense que je vais me diriger vers la couleur Lollipoppy. En tout cas, c'est une couleur qui me tente le plus. J'aime aussi beaucoup la couleur numéro 5, Sundress Season. Donc voilà, mais je pense que à choisir, je prendrais peut-être la couleur Lollipoppy. Ils sont pas encore arrivés sur le site de Sephora. Je vois qu'ils sont déjà dispo sur le site de Fenty, mais je suis sûre que ça va arriver très prochainement sur Sephora. J'ai l'impression que les sorties Fenty arrivent assez rapidement. On a vu aussi un nouveau produit par Clarins. C'est une nouvelle couleur d'une huile hydratante par Clarins. Jolie couleur. J'ai l'impression que la couleur qui est noire, c'est une couleur, vous voyez, qui était un peu la même qui était sortie par Fenty dans Gloss Bomb. Vous voyez, c'est une couleur qui est un tout petit peu grise. Je trouve qu'en soi, c'est joli. J'aime beaucoup le packaging, mais je peux vous dire que j'ai beaucoup d'huile, beaucoup de gloss, d'huile et tout ça. J'ai plein de produits dans cette catégorie. Donc, pour le moment, je n'ai pas besoin, mais je trouve que la sortie, il est jolie. J'aime beaucoup aussi le packaging. On a aussi... qu'est-ce qu'on a de nouveau qui est intéressant? On a aussi une nouvelle sortie par Valentino, c'est juste en sneak peek, ce sont pas, vous voyez, les images qui sont finales de ce rouge à lèvres. Il s'agit d'un rouge à lèvres qui est mat et j'ai l'impression que c'est une texture qui est un peu plus veloutée, je sais pas, un truc velvet. En tout cas, d'après les images promotionnelles que je vois. Jolie couleur, je me vois tester une couleur. Je n'avais pas fait le swatch de toutes les couleurs, mais il y avait une couleur qui est un peu plus orangée qui me tente. Écoutez, je vais voir quand ça va arriver chez Sephora, je me demande si ça va arriver chez Sephora, mais probablement ça devrait, et éventuellement je me vois le tester. On a vu aussi une nouvelle collection par Givenchy pour les fêtes de fin de l'année. À chaque fois, ces collections Givenchy, je sais pas pourquoi ça me parle pas. Ça me parle pas, je sais pas, c'est toujours très cher. Je trouve que les rouges à lèvres sont jolis. Je trouve que dans l'ensemble, c'est une jolie collection. Est-ce que j'ai envie de l'acheter? Non, non, non. Donc voilà, pour moi, ce serait un pass. On a aussi une nouvelle collab, j'ai envie de la souligner. C'est une marque que je ne connais pas vraiment. C'est une marque qui est Essome. Et ils avaient fait en fait une collab avec une youtubeuse américaine, Sophie Essis Beauty. C'est une youtubeuse que je regarde, que je suis. Elle fait beaucoup de revues, surtout sur les marques, vous voyez, Luxe, Chanel, Dior, sont pas toujours, enfin assez rarement, on va dire comme ça. Ce sont les marques que j'achète assez rarement, mais je trouve que ces revues sont très intéressantes. Mais elle fait aussi beaucoup de revues sur, vous voyez, les palettes, Natasha Denona, etc. Elle fait beaucoup de revues qui sont très intéressantes, très en profondeur, très en détail, et elle est toujours très intéressante à écouter. En tout cas, j'aime beaucoup ses vidéos. Je regarde quasiment toutes ses vidéos.
Hormis ces vidéos sur les genre les marques, enfin je sais pas, les sacs de luxe, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, c'est vraiment pas ma passion. Je sais que c'est sa passion, donc elle en fait de temps en temps. Mais ces vlogs, vous voyez, des trucs sur les sacs, quoi, ça m'intéresse vraiment pas du tout. Mais j'ai l'impression que c'est aussi souvent le cas avec les vlogs. Si c'est un thème qui m'intéresse ou si c'est une personne qui m'intéresse, vraiment je vais regarder. Mais si c'est un truc sur les sacs, quoi, dites-moi si c'est pareil pour vous. Mais en tout cas, c'est ça que c'est vraiment pas ma passion. Bref, elle a sa première collab avec cette marque Issoum. Je crois que depuis ce site, il y a des frais de douane et donc voilà, je pense pas que je vais acheter ce type de pinceau parce que voilà, les pinceaux me paraissent intéressantes, elles sont jolies, mais c'est pas quelque chose dont j'ai besoin dans les médias. Donc voilà, les pinceaux, c'est pas quelque chose qui est prioritaire, j'ai beaucoup de pinceaux. Quand je lave tous mes pinceaux, ça me prend 45 minutes, mais je les lave tous d'un coup. Donc bref, je la félicite parce que voilà, j'aime beaucoup cette vidéo, j'aime beaucoup la suivre, mais probablement comme il y aura des frais de douane, je vais pas tester ce produit. Et on va terminer par 2 sneak peeks de calendrier de l'Avent. J'aimerais bien faire une vidéo sur un tout petit peu le récapitulatif de tous les calendriers de l'Avent. Ça sera peut-être une vidéo full de spoiler parce que pour le moment j'en ai aucune image où il y a des calendriers qui vont sortir, mais on a deux images on va dire du packaging des calendriers qui vont venir. Le tout premier, c'est le calendrier par Space Inc. C'est le calendrier que vous avez beaucoup apprécié l'année dernière, et surtout c'était le calendrier qui m'a été envoyé par la marque, et surtout ce qui était très intéressant, c'est que c'était ma vidéo la plus regardée. Écoutez, franchement je n'ai aucune idée si j'aurai ce calendrier ou pas cette année, mais probablement, en tout cas, je vais le regarder. Il ne sera pas donné parce qu'il coûte 288 €, mais pour les calendriers, je savais que cette année, je voulais revoir plusieurs calendriers, et voilà, j'ai mis de côté au cours de plusieurs mois, voilà, parce que voilà, j'ai le budget pour le calendrier. Ça sera une dépense qui est provisionnée, vous voyez, je peux pas sortir comme ça 300 balles, surtout sur plusieurs calendriers. Mais donc, voilà, c'est un calendrier qui me tente, mais j'attends un tout petit peu plus à voir les informations, mais voilà, le packaging me paraît très très joli, mais je n'ai pas encore plus d'informations, ni quand ça va sortir, ni ce qui sera à l'intérieur, mis à part, vous voyez, la valeur qui est affichée sur le site. Mais le packaging est très très joli, j'ai hâte de voir plus. Probablement il va sortir en début du mois de septembre, ça a été le cas l'année dernière, donc probablement, pourquoi changer l'équipe qui gagne, vous voyez. Probablement ça va sortir aussi en septembre comme tous les autres calendriers. Et on a aussi un nouveau venu sur la thématique des calendriers de l'Avent. Dites-moi si vous avez déjà vu un calendrier de l'Avent de Beauty Bay. Moi je l'ai pas vu. Donc cette année on aura un calendrier de l'Avent qui s'appelle Beauty Advent Calendar 2024 et qui va sortir sur Beauty Bay. Pour le moment pareil, j'ai pas trop d'infos. La seule chose que je vois, qu'il va sortir le 30 août, donc j'ai l'impression encore plus tôt que tous les autres calendriers. L'année dernière, je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente, mais si vous l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à la voir. Mais en tout cas, si vous l'avez pas encore vu, le calendrier de l'Avent de Cal Beauty était sorti le 1er septembre, donc je pense que ça va sortir dans ces eaux-là. Donc, on a un nouveau venu parmi les calendriers. C'est un calendrier, je ne sais pas si je vais l'acheter à l'aveugle, mais en tout cas, je vais voir les valeurs, je vais voir un tout petit peu quel type de marque ce calendrier va proposer. Si ça sera vraiment full by Beauty Bay, je ne sais pas si je vais les prendre, mais si ce sera un calendrier qui est intéressant, qui est multimarque, et surtout si je vois que les produits me tentent, je me vois le tester. Donc dites-moi dans les commentaires quel est le calendrier sur ma wishlist parmi tous les calendriers que vous avez peut-être déjà acheté les années précédentes, ou les calendriers qui vont peut-être sortir, les nouveaux venus cette année. Dites-moi lequel vous intéresse le plus. Je viens de bouger à ma place et cela veut dire que c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quelles sont là où les sorties qui vous intéressent le plus. Si vous attendez les calendriers, si vous attendez les sorties qui sont festives, les coffrets. Ça m'aide beaucoup quand vous me laissez un commentaire et vous me dites par quoi vous êtes intéressé en particulier. Je prends toujours en compte votre avis et vos commentaires pour éventuellement décider quel type de produit j'ai envie de revoir. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que si vous c'était utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Je vais également essayer de mettre tous les produits dont je vous ai parlé dans la barre d'infos. Certains produits sont dispo, certains sont à venir, donc voilà, je vais les mentionner comme ça. Donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Je vous souhaite sur ce un excellente lundi, excellente semaine, et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.